Bonjour Stéphanie et bonjour Laetitia. Bonjour Bonjour. Pascal, bonjour Laetitia, Voilà Stéphanie, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. enchantée. Enchanté. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute, en commençant bien sûr par la santé. Oui, alors le premier point, c'est parce que je suis préménopausée depuis plusieurs années et donc ça a commencé par de la prise de poids avec des dermatofibromes sur le corps. Et là, depuis quelques mois, j'ai des symptômes qui se sont vraiment intensifiés au quotidien, comme j'ai de la fatigue, des bouffées de chaleur, insomnie. Ah, attends, euh, tu vas trop vite là. Pardon. J'en suis encore à dermatofibrome. Oui. Et ça, si c'est localisé où, les Alors, dermatofibromes? j'en ai sur le tronc, donc j'en ai quelques-uns dans le dos. J'en ai un sur l'avant-bras droit et j'en ai deux sur la jambe gauche. Ok, quelle apparence ça a, cette dermatofibrome alors? Ça ressemble à quoi? C'est comme des boutons, mais qui sont assez durs. Hmm. C'est fibreux, quoi. D'accord, bouton dur. Ok. Ouais. Ensuite, tu m'as dit. Donc, comme je vous disais, depuis quelques mois où j'ai des symptômes qui se sont intensifiés, donc j'ai vraiment grosse fatigue, bouffée de chaleur. Je fais des insomnies. Donc, bouffée de chaleur, Ouais, et ça, c'est jour et nuit, hein. insomnie, oui, J'ai par moments des crises de vertige ou étourdissement, peut-être plus. oui. Et sinon, j'ai un déchaussement dentaire qui est avancé parce que j'ai même une dent qui commence à bouger. Et donc, j'envisage même de tout retirer, quoi. De retirer quoi les dents? Ouais, parce que ça commence vraiment à se déchausser, la gencive vraiment se rétracte. Bon, avant de prendre la décision, laisse le temps de démétaboliser, tu verras Oui, après, hein. oui, c'est Hein. ça. Ensuite, hein. Et donc, pour moi, c'est vraiment un souci de tout ce qui est de la sphère, donc du cycle féminin. Puisque même, donc là c'est terminé, mais avant j'avais vraiment tous les mois des migraines avec des règles très douloureuses. Et à côté de ça, donc j'ai eu trois grossesses, donc avec 5 enfants, deux grossesses gémellaires, et toutes mes grossesses ont été compliquées. Donc j'ai eu ma première fille avec une césarienne d'urgence avec souffrance fœtale. Ma première grossesse gémellaire, ça a été syndrome transfuseur transfusé, donc césarienne aussi. Et avec mon compagnon actuel, jumeau garçon-fille, donc là j'avais fait du diabète gestationnel et c'est là surtout que j'ai pris 20 kilos et au final je les ai jamais reperdus. Donc la prise de poids avait commencé avant la grossesse et le poids de la grossesse, je l'ai jamais reperdu, j'y arrive pas. D'accord. Et le reste, c'est régularisé? Oui, diabète gestationnel, tout ça, c'est fini. Il y a plus. D'accord, ok. Et à côté de ça, j'ai addiction au tabac que j'arrive pas à arrêter. Combien tu en fumes par jour? Je dirais, je suis entre 15 et 20. Paquet? Non, je Non, rigole. non, non. Et Ok. depuis ces quelques mois, c'est des envies sucrées que je n'ai normalement pas du tout. Je suis pas attirée par le sucre, mais là, depuis que j'ai tous les symptômes qui s'intensifient, j'ai des envies sucrées. Hmm. Ok. Est-ce que c'est bon pour les points de santé ou tu en as d'autres? Santé, non, c'est bon. Alors, ton premier point hors santé. Alors, ça va être de la difficulté à l'expression. Surtout quand il faut que je parle de moi dans mon cercle privé. Professionnellement, j'ai pas de souci à parler, mais j'ai du mal à m'affirmer, à prendre ma place. Ok.
Ensuite, deuxième. Ensuite, je dirais la dévalorisation. Ou souvent, parce que souvent, je me sens pas à la hauteur. Donc, j'ai plus un caractère de soumission avec de la culpabilité. Ça, c'est aussi dans le domaine professionnel? Alors, oui, j'ai du mal à me sentir légitime, oui. Ok. Troisième point. Alors, l'autre point, c'est que depuis tout le temps, j'ai toujours été extrasensible avec clairvoyance, clair-ressenti. Et j'ai fait une pratique intuitive. J'avais une pratique intuitive avant où j'ai arrêté faute de clients, plus parce que les soins se passaient très bien, mais faute de clients. Et à un moment donné, j'ai fait du coup des formations en énergétique. Mhm. Et j'ai l'impression que certaines des formations n'ont pas forcément été très bénéfiques pour moi et ont ouvert des portes pas forcément positives. Mhm. Si bien que j'ai eu des moments où je ressentais comme une chape au-dessus de moi, comme si mes perceptions, je les sentais bloquées, comme Mhm. si j'arrivais plus à autant percevoir les choses. Depuis ces formations. Oui, parce que j'ai commencé les formations à 30 ans. Et Mhm. donc, Ok. oui, Alors, tu me diras hors antenne de quoi il s'agit, hein. Là, on va oui, éviter de faire. bien sûr. Ok. Ensuite, hein. Et alors, c'est un peu lié, c'est que du coup, là, depuis ces quelques mois où c'est un peu plus dur physiquement, je ressens par clair ressenti ou clairaudience, comme on veut, euh, comme des interférences. C'est-à-dire que, par exemple, je ressens que là, vu mon état de santé, comme si on me disait que j'allais pas m'en sortir, comme si quelque chose qui m'appuie sur la tête. Et de l'autre côté, c'est toujours pareil, c'est toujours donc c'est par clairaudience où je voudrais comprendre aussi, puisque il y a des événements, il y a certaines choses qui viennent et où je voudrais savoir s'il y a un intérêt, s'il y a quelque chose qui cherche à nous séparer, moi et mon compagnon. Il y a plusieurs choses qui interviennent autant chez moi que chez lui, parce que lui aussi capte beaucoup de choses. Et il y a des choses, je ressens de la manipulation, voilà. Il se passe des conflits avec ton compagnon ou des choses? Alors, c'est pas forcément des conflits, c'est que je sens qu'on lui met certaines choses en tête qui sont pas forcément bonnes. Du coup, quand je le capte, que pour moi c'est interféré, je lui dis. Et derrière, ça vient toujours nous marteler. On reçoit des choses comme si, voilà, mais c'est vraiment en ressenti, hein, pas forcément vraiment dans le physique, hein. Mhm. Ok. Donc là, c'est le cinquième point avec ton compagnon, hein. Ouais. Et le sixième? Et le sixième, alors ça serait sur le plan matériel, financier. Parce que on a vraiment un projet, c'est de pouvoir s'installer dans une maison, d'acheter une maison, mais financièrement, on n'y arrive pas, c'est toujours les dents de scie. Comme si j'arrive pas à m'ancrer dans la matière, vraiment. Mhm. Euh, la matérialité, c'est pour moi, d'un côté le financier, comme j'ai peu de clients quand j'avais ma pratique intuitive, donc difficile. Et donc financièrement, dès qu'il y a un peu d'argent de côté, il y a toujours quelque chose qui survient, qui fait je peut pas le garder. Mhm. Et en même temps, cette histoire comme je dis, vraiment d'ancrer dans la matière, puisque notre projet, c'est vraiment d'acheter une maison, et que en 10 ans, on n'a fait que des déménagements difficiles, rapides, et j'arrive pas à m'ancrer, quoi, ici. Bien. On va passer déménagement. On passe aux invitations. Oui, Voilà. Alors, donc, on a déjà les enfants et leurs oui, compagnes ou partenaires, on va dire, oui, pour ceux qui en ont, hein. Enfants et partenaires et leur famille. oui, Ensuite, donc, les pères des enfants, oui. hein, les deux pères, les familles, bien sûr. Ensuite, il y a les frères et sœurs. Un frère. Donc, ton frère
Et sa famille, s'il y en a. Oui, Tes parents sont encore de ce monde? oui, Ensemble? oui, Donc tes parents. Ensuite, ta famille en général, bien sûr. mm, Ensuite, donc, bah, tous tes amis, relations, connaissances. c'est ça. Des collègues de travail? Non plus maintenant. Non. Ok. Non. Des animaux? Oui, deux chiens, deux chats. De chiens, de chats et des animaux de tout le monde, bien sûr. Mm. Pour les deux désincarnés, tu as choisi qui? Alors, j'ai mon grand-père maternel et mon Grand-père, oncle maternel. mater, oncle, mater. Ok. Et bien sûr, on fera les ancêtres et les autres désincarnés. Mm. Je te laisse couper le son et nous y allons. Alors maintenant, on va donc regarder ces points. Le premier point qu'elle a évoqué, c'est donc après ça, donc en période de préménopause, je ne sais pas si elle y est ou pas. En tout cas, elle a des prises de poids. Regarde pourquoi. Euh, non, c'est pas forcément lié. Alors, il y a donc des problématiques en fait du système digestif que j'avais vu liées à la situation énergétique en fait. Mhm. Ça, c'est ce qui provoque ça, et c'est une sorte de stress intérieur en fait, de sentiment d'insécurité intérieure aussi, qui provoque les prises de poids. Mhm. D'accord. Bon, tu d'autres causes? Ah oui, j'ai le transgénérationnel au niveau de l'insécurité intérieure, donc la condition des femmes, je dirais, qui s'active. Voilà, c'est surtout ça. Ok. À part le transgénérationnel, tu me parlais d'insécurité intérieure. D'où Oui, origine-t-elle? de l'arbre, justement, en fait, Ah, des conditions des femmes du transgénérationnel. ah d'accord. C'est ce qui la met en fait en instabilité, et c'est ce qui crée ces prises de poids en fait, dès que le fait que le métabolisme soit défectueux en fait. Alors, on va regarder le transgénérationnel. Tu vas aller voir l'origine de ça. Voilà, la toute première fois, donc l'ancêtre qui est concerné. Un, 2, 3. Oui, donc c'est une femme, je dirais une grand-mère, en 1610, heu, c'est en France, enfin c'est en Occident, en France, oui. Hem, ouais, j'étais en train d'observer en fait son contexte, elle se retrouve seule. Il y a une solitude, mais en fait, elle était avec quelqu'un, mais je sais pas, j'aperçois plus la personne. C'est comme si ah oui, la personne n'était jamais revenue. C'est comme si elle était partie, comme si quand on part en guerre, mais sauf que c'était pas la guerre, heu, Mhm. peut-être pour, des affaires ou pour du travail, enfin je sais pas, et en fait, elle est jamais revenue. Du coup, son mari est jamais revenu, Mhm. et il y a un grand sentiment d'abandon, d'insécurité. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, et c'est comme si elle devenait folle un peu à la fin de sa vie, tu sais? Mhm. Voilà. D'accord. Alors, de ton point de vue là, qu'est-ce qui s'est passé à son mari là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? Regarde Parce que les événements. ouais, je le vois assassiné en fait sur la route. Ah, ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que ça inscrit du coup dans la lignée? Donc il y a la peur de l'abandon, c'est-à-dire la peur, de la perte Mhm. d'un être cher aussi, Ok. et et oui, oui, Et bien sûr, ça vibre avec sa propre expérience dans cette vie antérieure. oui, ça c'est, ça s'appuie, oui, ça accentue. Et ben voilà. Donc, il y a le transgénérationnel, il y a aussi le karmique, Oui, il y a certainement le relationnel. oui, Voilà, donc tout ce lien à couper, dépendance et attachement, etc. oui. Et à part tout ça, qu'est-ce que toi qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Ok, alors maintenant que c'est bien compris et intégré, elle coupe tous ces liens et élimine tout le reste. Un, 2, 3.
Oui, Voilà, maintenant, on va calquer tout son système métabolique sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. oui, Tu vas rajouter les énergies spécifiques. oui. Vitale et rééquilibrante. Allons-y. Oui, Et on en évite son élémental à installer une programmation d'amaigrissement pour qu'elle atteigne le poids idéal pour elle. oui. Et tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est bien là. Alors tu ancres. Oui, Alors, toutes ces dermatofibromes, donc sur le tronc, le dos, l'avant-bras droit, les deux jambes, enfin, etc. Regarde d'où ça vient. Donc, c'est comme des boutons durs, fibreux. c'est lié à la situation énergétique vu que elle est désancrée, désaxée, désalignée. Mhm. C'est instable et stressant aussi à la fois. Donc, c'est l'élémental, je dirais. J'ai l'impression qu'il tente de se recentrer, mais il n'y arrive pas. Donc, c'est Donc, lui qui crée ces fibres, enfin, ces boutons. exact. D'accord. Et j'ai pas compris quel est le but de créer ces boutons-là. Il n'arrive pas à s'ancrer, à s'aligner. Mais quelles sont les fonctions de Alors, ces boutons? c'est un déséquilibre en fait. Ça montre un déséquilibre au niveau de l'alignement énergétique. Il compense en fait. Ils compensent. Ok. Bon, maintenant que c'est compris, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, On va inviter son élémental à mettre un boom qui va éliminer, installer une programmation déjà d'élimination et d'installer un boom qui va cicatriser et voilà, tout colmater. oui, De ton côté, tu peux envoyer un rayon également voilà, pour éliminer tous ces boutons partout. Tronc, dos, avant-bras droit, jambe gauche. oui. Tu as autre chose à rajouter? De l'énergie rééquilibrante et régénérante. Alors allons-y. Oui, Et tu as encore tout ça. oui. Voilà, autre point, donc bouffée de chaleur, regarde pourquoi. Je dirais que c'est son métabolisme en fait qui se régule mal. Mhm. Ça se régule mal par rapport à déjà tous les effets que l'on a vus au niveau Mhm. énergétique. Voilà, les situations. D'accord. Tu as d'autres choses qui seraient encore la cause de ça? Non, Bien. Avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est régularisé ou tu vois une intervention spécifique à faire? c'est bon. Parfait. Alors au niveau des insomnies, regarde pourquoi elle a des insomnies. Lié à toutes ces bulles, mmh, et aux entités démoniaques aussi. Enfin, elles ont profité des failles, Mhm. donc c'est la situation en fait, générale, hein, énergétique. Bien. Laquelle tu vois qui resterait à éliminer pour qu'elle ait un sommeil profond, récupérateur et paisible? Il y a des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation et de réaction aussi, de l'élémental. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, je veux qu'il y a dans son futur et que tu me dises comment tu la vois dans son sommeil et à son réveil. voilà, c'est calme, fluide, endormissement et réveil récupérateur, en tout cas, sommeil récupérateur. Qu'est-ce que vous allez faire ressentir cette nouvelle situation? La liberté, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement de toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie similaire et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au sens supérieur. Et tu ancres. oui. Voilà. Donc, sujet au vertige, aux étourdissements, regarde pourquoi.
La situation énergétique. Les dispositifs, hein, donc il a des axes, hein, il a des aligne. Donc elle est voilà, déséquilibrée. Ok. Alors, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées en même temps par tous ces dispositifs. Oui, Je suppose que ça commence par cette espèce de couvercle au-dessus du coronal. oui. Hein, voilà. Alors, pour toutes les parties qui ont été impactées, vues et pas vues, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche également. oui, Alors, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central. oui, Idem. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Idem. Un, 2, 3. oui. Et maintenant, si tu vois qu'il y a des raisons pour qu'il y ait des vertiges ou des étourdissements, Non, alors tu as encore tout ça. oui. Alors, au niveau dentaire, déchaussement dentaire avancé. Regarde pourquoi ces dents se déchaussent. J'ai un sentiment de ne pas se sentir excité. Voilà. Mhm. Lié au transgénérationnel, avec le sentiment d'abandon. Toujours le même sentiment qu'on a vu tout à l'heure. Le karmique aussi, exact, Le ouais. karmique. Ok. Et le karmique par rapport à quoi Le sentiment d'abandon aussi, la perte. aussi? Ok. Donc, à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Les mémoires traumatiques, les études de fonctionnement. Ok, alors elle coupe tous ces liens, élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, elle va refaire tout le système dentaire à neuf. Et pour cela, on va éliminer l'ancien. Un, 2, 3. oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant les parties métalliques s'il y en a, reconnectant chacune des dents existantes ou non à chacun des systèmes fonctions organes, et ensuite insérant des cellules souches partout où c'est nécessaire, surtout sur les gencives, mais partout aussi ailleurs où il y en a besoin. Tu rajoutes de l'eau primordiale et le tout est chapeauté par des énergies de force et de vitalité. oui. Autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon, là. Très bien. Alors tu vas ancrer tout ça tu vas donc faire descendre un lien énergétique donc pour ancrer plus profondément en 3D et manifester plus rapidement. Oui. Voilà. Bien, maintenant au niveau du cycle féminin, donc regarde avec donc les règles qu'elle avait douloureuses, etc. Comment tu vois à présent avec ce qui a été fait son cycle féminin et tout le système matriciel? Alors maintenant, c'est bien là. Donc du coup, il y a plus de fuite d'énergie dans le système matriciel. D'accord. Heu, Tout s'est bien régulé. Il y a ouais, donc plus les mémoires, c'est ça. Ok. Regarde le système hormonal et en particulier endocrinien. C'est régulé, c'est fluide, on dirait, ce que j'observe. Bien. Vois-tu d'autres choses qui resteraient à éliminer pour parfaire cet équilibrage? Oui, des résidus traumatiques, mes habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant on va quand même tout calquer sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. Tout ce qui est en lien avec donc sa matrice, tout le système hormonal, etc. oui, Elle va aussi, tu vas approfondir son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa, oui. le renforcer. Voilà. Tu as autre chose qui serait à rajouter? L'énergie vitale. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Tu as autre chose encore à rajouter? Non. Alors tu as encore tout ça. Oui,
Alors, donc, autre point, elle a eu donc plusieurs grossesses, hein, et toutes ont été compliquées. Et en particulier, elle a eu deux grossesses gémellaires. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle ait fait des jumeaux comme ça par deux fois. J'ai des mémoires antérieures, en fait. Mhm. Qui ramène à quoi? À d'autres grossesses gémellaires, je dirais, euh, Mhm. et qui rappellent le premier traumatisme. Ah, C'est-à-dire ça d'accord. qui ramène en fait à sa communauté. Alors ils sont pas jumeaux, mais ils vivaient tous quand même avec un lien très fort. Il n'y a pas de séparation normalement. Il y a la famille, il y a la communauté. Chacun a sa fonction, un peu comme les fourmis, c'est une seule entité. Plusieurs fourmis font partie d'une seule entité. D'accord. Et donc là, le fait qu'il y ait des grossesses gémellaires, c'est quoi? C'est pour lui rappeler son origine ou c'est seulement une conséquence de cette mémoire de communauté? Qu'est-ce que c'est? C'est Ou une autre? mémoire, exactement. C'est plus une mémoire, ce qui est censé lui rappeler aussi. D'accord. Et cette mémoire qui veut lui rappeler ça, c'est par rapport à son sens supérieur ou il y a d'autres causes? Non, c'est la cause de la communauté, en fait. Mhm. L'énergie de la communauté au moment où il y a eu le premier traumatisme, ils ont été raptés. C'est une énergie de souvenir, D'accord. Ok. C'est comme une conséquence, quoi, qui un est rappel. un Ouais, rappel. Ok. Juste en termes de conséquences. Bien. Et c'est le moment d'aller voir ce tout premier traumatisme, si j'ai bien compris. oui. Allez, on y va. Un, 2, 3. Dis-moi où ça nous amène. Au moment où elle se fait rapter, justement, sur sa planète. Voilà. Donc tu vas la trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Et voilà. Oui, Et là, tu lui montres les événements qui vont se produire dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour ça, donc, on va la connecter. Pour donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Il y a de la sagesse qui s'installe. Alors à présent, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle plonge dans toutes ces expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Je les termes en sécurité. Elle se sent bien incarnée, ancrée en tout cas, en sécurité. Il y a de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et y intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Stéphanie? Bien alignée, connectée. Elle se sent forte, puissante, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre cette incarnation. Alors que là aussi, elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors, autre point, addiction au tabac. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit addicte au tabac. Il y a une insécurité intérieure due aux pertes, au sentiment d'abandon aussi. Donc karmique, transgénérationnel. Ok, donc là, tu verras encore des liens spécifiques à couper ou ça a déjà été fait? Par rapport au tabac, oui, mais par rapport à ça, ça a déjà été fait, oui. Ok. Alors, par rapport à tabac, pour éradiquer cette addiction, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement et des liens. Et des liens.
Alors, elle va couper tous ces liens, y compris attachement, dépendance, bien sûr, et tous les autres liens toxiques, et éliminer tout le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, on va aussi tenir compte de la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, les perceptions, le ressenti, le plaisir, l'envie, le besoin, etc. Donc, elle va couper avec tout ça, éliminer. Un, 2, 3. Oui. Et elle va rééquilibrer tout en calquant toutes les parties concernées, les systèmes, les fonctions, donc sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Bon, tu as des énergies à rajouter? Vital. Alors allons-y. Oui. Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur, je veux que tu me dises comment tu la vois en relation avec les événements ou auparavant, ou les situations où auparavant elle aurait eu besoin ou envie de prendre une cigarette. Non, elle prend pas de cigarette, c'est calme. Elle se sent en paix intérieure, tranquille, sereine. Voilà. Mhm. Bien. Alors, est-ce qu'elle peut prendre le temps d'aspirer, de fumer l'énergie de sa propre source? Oui. Et dis-moi quelle différence ça fait pour elle. Il y a de la joie, en fait. De l'apaisement et de la joie. Et du plaisir, elle prend plaisir. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, l'apprécier et savourer, Oui. et le ramène ici et maintenant, commenter les changements dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, depuis quelques mois, elle a aussi des envies de sucrer, regarde pourquoi. Oui. En fait, j'observe les menthes, qui provoquent l'insécurité intérieure, en fait. Mhm. Oui, voilà. À l'approche, comment dire? Ou de la séance ou d'une future transformation, en fait, Ouais, intérieure, en tout cas. d'un changement à venir, hein. Ok. Ah. Donc elles avaient pressenti un changement, c'est ça arrivé? Oui. Et quel est le but de créer cette envie de sucrer alors? Hem, Comment on appelle ça? La manipulation. Lui faire baisser toujours des fréquences, puisqu'il y a toujours Mhm. du stress qui est provoqué intérieur. On culpabilise aussi. Ah, Voilà. d'accord. Ok. Bon, de tout ça, il reste quelque chose à éliminer? Oui, il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois qu'elle aura encore envie de sucrer comme ça, du moins anormalement, puisque. Oui. Non, c'est plus. Voilà, très bien. Parfait, alors tu encres tout. Oui. Alors, autre point hors santé, difficulté d'expression, surtout en cercle privé, du mal à parler d'elle et à s'affirmer. Regarde pourquoi. Hem, donc la situation énergétique antérieure, hein, qui bloquait le laryngé. Mhm. Privé, c'est lié, surtout à la mémoire karmique, donc à la famille La pendaison. qu'elle a perdue, voilà, et la pendaison. Heu, voilà, tout est Mhm. Et il y a quelque chose de transgénérationnel ou pas? oui aussi, c'est la continuité, oui, je dirais, pour les Ok. femmes toujours. Ok, donc tous les liens à couper, y compris relationnels, attachement, dépendance et autres. Oui, À part ça, comment qui reste à éliminer. les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Donc le sentiment de dévalorisation, de ne pas se sentir à la hauteur, de soumission, tout ça, culpabilité, tout ça, c'est les mêmes causes, hein? Oui, Ok. Donc elle coupe tous les liens et élimine tout le reste. Un, 2, 3. oui, Voilà. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui, Et là, du haut de cette nouvelle compréhension, de cette nouvelle sagesse et d'un sentiment de légitimité, comment est-ce que tu la vois en relation avec elle-même et avec les autres,
en cercle privé ou pas, le fait de parler d'elle-même, comment est-ce que tu la vois? Elle prend position, elle s'affirme, elle a pris sa place aussi, donc c'est ferme, l'expression est ferme, voilà, avec un grand sentiment de puissance, en fait. Bien. Qui vient des enseignements du sentiment de sa propre valeur, Oui, hein, exact. de sa légitimité. Oui, Bien. Ça lui fait ressentir quoi tout ça? la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il aura bénéficié maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Donc, des qualités extrasensorielles, voilà, le canal de visuel et de ressenti qui sont assez actifs. Donc, elle avait une pratique intuitive et avant, donc il fonctionnait bien, seulement pas de client. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses n'aient pas fonctionné pour elle. c'est les blocages avec, la situation énergétique et les entités. J'ai vu des démoniaques aussi Hmm. qui bloquent, en fait. Ok. Alors il y a ça, et parallèlement, donc elle a fait des formations énergétiques, hein, qu'elle a évoquées hors antenne, bien sûr. Et à la suite de ça, où elle se ressentait comme une chape, voilà. Et donc il y a eu diverses formations. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour elle, qu'est-ce qui fait qu'elle a ressenti tout cela, et est-ce qu'il s'est passé des choses particulières dans toutes ces formations et ces approches qu'elle a donc embrassées. Alors, la chapeur, c'est les égrégores, en fait, de chacune des formations qui se sont infiltrés dans le dispositif qu'elle avait et au supérieur. Hmm. C'est ça, ce ressenti qu'elle avait. Quand je dis infiltré, c'est-à-dire vraiment, oui, les énergies s'infiltraient, là. Donc on ressent de la lourdeur, des Donc interférences. la chape qui était existante, ça c'était les membres qui l'avaient installée. Oui, Voilà. Et donc, ce qui s'est passé par rapport à cette chape, j'ai pas compris. les égrégores, en fait, les énergies des égrégores, ils se Ouais. sont infiltrés dans Ah, cette chape, pas dans ok. Et quelles ont été les conséquences pour elle? la fatigue et de la fatigue et des blocages. D'accord, ok. Donc, en gros, elles ont continué à bloquer, contribuer Ouais, à bloquer et pomper de l'énergie, c'est ça, en gros. exactement. À savoir que dans ces pratiques, il y avait aussi des anges, des archanges et tout le reste, hein, tout le bestiaire qu'on connaît. Ouais. Bon, on va pas se répéter, on a déjà dit, donc les gens savent ce qu'est le monde archéologique et tous ces systèmes qui permettent de nous contrôler, nous limiter et nous détourner de nous-mêmes. Donc, bien sûr, il y a tous ces liens à couper, je suppose qu'ils sont encore là, ces liens d'égrégore, Oui, certainement des liens d'attachement, dépendance également, et tout autre lien toxique, oui. y compris peut-être avec les personnes en lien avec ces formations, etc. À part ça, qu'est-ce que tu vois qui resterait éliminé? Les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Bien, allez, elle coupe tous ces liens, y compris égrégore, attachement, dépendance, machin truc, et tout le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tout maintenant, ces canaux de perception sont bien ouverts, bien équilibrés et surtout protégés. oui. Bien. Tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, là, c'est bien. Parfait. Alors que tout ça soit ancré. Oui, Et bien sûr, ne pas oublier à chaque pratique hein, de se mettre dans sa bulle protectrice, hein, la programmer à partir du cardiaque et puis voilà, tu mets les programmations nécessaires. Quatrième point, donc elle ressent des interférences depuis sur la tête, hein, donc elle ne peut pas s'en sortir. Bon bah, on va pas revenir dessus, c'est tout ce qu'on a vu, hein. Il ne reste plus rien de tout ça. On est d'accord? c'est libéré. Ok. Alors c'est par rapport à son compagnon, donc elle pense que quelque chose cherche à les séparer. Et regarde qu'est-ce qui se passe avec lui. Ouais, il y a des entités, en fait, des interférences, chez lui, en tout cas. Chez lui, ok. Bien. Alors regarde quelle identité tu vois sur lui.
C'est reptiloïde. Ok. Alors, on va le faire venir devant elle. Oui. Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire. Elle lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans. Et donc de voir aussi les entités qui sont sur lui. Oui. Comment réagit-il quand il prend conscience de leur présence? Il veut qu'on l'aide. Parfait. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? À augmenter ses fréquences et à repousser les entités en arrière-plan. Alors pour les entités dans la plante, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens, mais tu effaces. Oui. Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré. Et d'ailleurs, Stéphanie va faire la même chose spécifiquement avec lui. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, il peut commencer à faire le travail. Il a accès à toute l'information, il a toute la liberté et les facilités. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, sixième point, c'est sur le plan financier. Donc, elle aimerait investir, acheter une maison, etc. Elle n'arrive pas à s'ancrer, des fuites de l'argent, voilà, que des déménagements dans sa vie, donc assez instable. Regarde pourquoi. Donc il y a des mémoires karmiques justement de solitude et d'abandon. Donc par rapport au Mhm. déménagement, en fait, c'est ça l'instabilité. Le fait d'être, toujours devoir, finalement rebondir, dans une nouvelle vie. Voilà. Mhm. D'accord. Et par rapport à l'argent, qu'est-ce qui fait que cette relation à l'argent, à l'abondance, soit aussi difficile? Alors déjà, j'observe quand même des entités démoniaques qui, comment dire? Fait des trous dans le porte-monnaie, comme on dit, des grosses fuites d'énergie pour qu'elle ne soit pas justement dans l'abondance. Faut qu'elle reste dans des fréquences basses. Bien, donc ces démoniaques, bien sûr, ne sont plus là. Non, Tu verrais quoi à éliminer. les empreintes, traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Ouais, toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source, ressentant tellement qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Elle installe maintenant une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Et tu as encore cette programmation. oui. Comment est-ce que tu vois maintenant Stéphanie dans son futur en relation avec l'argent et même son activité? Tout est ouvert, hein. En tout cas, c'est fluide et il y a rien qui bloque. Bien, il manque plus que la conviction de Stéphanie, hein, etc. La certitude. Ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer Oui, et le ramener ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties des voies prestées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc on a fait le premier traumatisme, donc c'est la fin de tous ces points. On va regarder maintenant son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient.